Bonjour à tous, aujourd'hui on teste un blouson vintage en cuir, pas cher, de bonne qualité et qui a vraiment un look sympa. C'est donc la boutique Zolki qui m'a envoyé ce blouson. Je les ai contactés pour qu'ils m'envoient un blouson, ils ont accepté, donc merci à eux. Et du coup j'ai testé pendant 2 semaines, j'ai roulé à peu près 10 fois avec. Et je peux vous faire une bonne review de ce blouson. On va d'abord parler de l'esthétique, après de la praticité, donc de l'usage au quotidien, ensuite de la sécurité, de la qualité des matériaux, des finitions. On va parler pourquoi il est aussi peu cher, et finalement la livraison, le SAV, et puis les autres produits de la marque Zolki. Donc vous le savez, je roule en ancienne et j'avais envie d'un blouson vraiment plus vintage. Et donc ici on a le modèle gasoline qui est en cuir de vachette noir, donc enfin noir qui brille pas. Il y a une bande blanche ici qui permet d'être mieux vu la nuit, mais surtout qui est pas mal, qui fait un petit peu racing. J'aime bien les boudins ici qu'il y a, ça me fait rappeler un peu à ma selle, donc en fait c'est du matelassage avec de la mousse à l'intérieur. Et donc toutes les fermetures, tous les boutons pression et les poches ont un aspect un peu vieilli, enfin c'est pas du métal argenté quoi, c'est du métal un peu brun quoi. Sinon pour l'intérieur il est sobre, donc c'est du tissu mèche noir et puis là il y a écrit la marque Zolki. Donc voilà, un beau cuir aspect vintage qui est vraiment pas mal du tout. Alors concernant l'usage au quotidien, donc j'ai testé le cuir pendant 2 semaines, j'ai fait à peu près 10 trajets, donc on est réglable en bas du ventre. Pour ce qui est au niveau des poignets, on a une fermeture ici qu'on viendra fermer, donc pour l'enfiler évidemment on enlève la fermeture sinon c'est pas pratique. Et on a 2 boutons pression, donc moi je le serre au maximum pour pas qu'il y ait d'air qui passe. Donc voilà, pour l'ajustement il est bien fait, sinon il a une bonne coupe cintrée, de toute façon c'est ce qu'il faut pour un blouson en cuir, pour la sécurité et pour le froid. Concernant le col, il n'y a pas de néoprène ou d'autres choses comme ça, mais il y a, si vous voulez, un cuir un petit peu rembourré et plus tendre qui est agréable, qui ne gêne pas. Concernant les poches, alors on en a 2 sur le ventre, c'est des poches pas super profondes, mais vous pouvez mettre votre carte bleue ou un petit portefeuille. On a aussi des poches à l'intérieur, donc là on a une grande qui permet de glisser vraiment au portefeuille, tout papier, les portables, tout ce que vous voulez. Et là on en a une autre qui est zippée, qui est aussi bien profonde, donc c'est vraiment pas mal. Donc ici c'est pas des poches, hein, c'est des aérations, des soufflets qui viendront mettre un petit peu d'air dans vos aisselles, puisqu'on sait que c'est là où ça transpire. Les Zolki nous ont fait un truc un peu bizarre, c'est qu'on nous a mis un soufflet ici. Alors les gars, expliquez-moi, je vois pas à quoi ça sert. Peut-être à refroidir quand on a tendance à trop faire ça avec la poignée des gaz. Ou alors c'est pour le look. Pour ce qui est du froid, donc c'est un cuir, donc il coupe bien le vent, contrairement à mon autre blouson qui laissait vraiment passer le vent. Derrière le cuir est droit, mais quand on est sur la moto, même quand on est sur un café racer, j'ai essayé, on n'a pas vraiment le dos découvert. Donc juste avec un t-shirt et une veste semblable à celle-là, j'ai roulé pendant une demi-heure à 2-3 degrés pour aller le matin au lycée. Et j'avais pas froid. Après je pense que pour les températures négatives il faudra mettre un sous-vêtement technique type les trucs Keepsta là, de chez Decathlon. Et donc bien sûr j'avais utilisé la doublure Zolki qui est fournie avec. Elle est vachement légère mais elle protège bien du froid. Et elle est équipée d'une poche ici donc pour mettre un portefeuille. Et il y a celle-ci pour mettre un portable. Mais bon, les portables qui ont cette taille ça existe plus tellement. Et pour le système de fermeture de manche à l'intérieur, c'est mieux que mon autre blouson, donc c'est un bon point. Donc pour ce qui est de l'appui, j'ai pas vraiment testé, je me suis pris quelques petites averses. Mais bon, pas méchant. J'étais pas mouillé, ça n'avait pas pénétré, même au niveau des coutures. Zolki imperméabilise ses cuirs. Bon, évidemment, c'est pas 100% étanche, mais ça aide. Et Shift87, un compère motovlog, avait fait un test plus poussé et il avait dit qu'il n'était pas mouillé du tout, si ça peut vous rassurer. Par rapport à la sécurité, donc d'abord le cuir, c'est un cuir qui est épais. Au début il était vraiment rigide, mais au bout de 3-4 utilisations il s'assouplit vraiment, il devient agréable. Il met en confiance, hein, il a l'air bien résistant. Et un gage de qualité, c'est le fait que les empiècements en cuir sont assez gros. Donc en fait c'est pas un patchwork de vieilles vaches trouvées par terre dont on aurait enlevé le cuir. C'est vraiment des bons bouts de cuir qui sont coupés pour faire un blouson. Tout ce qui est couture est bien terminé et a l'air bien solide, il n'y a pas de fil qui dépasse, autre chose comme ça. Sinon le blouson est livré avec 5 protections, donc évidemment c'est des protections de base comme pour tous les fabricants, mais elles font le taf, elles sont bien confortables. Je pense que je vais remplacer la dorsale par une D3.0 vraiment pour la sécurité, mais sinon par rapport aux autres fabricants c'est exactement la même chose par rapport à mon ancien blouson par exemple. Le coude est bien protégé, l'épaule également, et la dorsale fait le taf, et tout ça c'est bien sûr homologué aux normes européennes. Pour ce qui est de la qualité des fermetures, on est sur du YKK, donc la base on va dire, est-ce qu'il y a de mieux. Ça coulisse bien, il n'y a pas de problème. Le seul point négatif c'est que quand on glisse sa main là-dedans ça fait un petit peu mal parce qu'il y a la fermeture qui vient gripper. Le miège qui est à l'intérieur semble d'une bonne qualité et il se déforme pas par exemple. Et pour ce qui est de la sécurité encore,
il y a moyen de visser un pantalon. Voilà, les pantalons équipés de ce format de fermeture. Et sinon, ouais, c'est vrai que on a des bonnes qualités au niveau des poches intérieures, il y a de l'empiècement en cuir pour solidifier le tout. Le seul petit reproche que je pourrais faire, ça serait sur des finitions, comme par exemple ici où on voit le cuir, il n'y a pas de finition, mais en même temps c'est un peu compliqué à faire. Je pense que les autres fabricants font plus ou moins la même chose. Et donc on a un beau blouson avec de la sécurité qui est assez agréable au quotidien. Tout ça pour environ 200 €. Donc en fait c'est Bruno, le commercial à qui je parle, qui m'a expliqué que Zolki est fabricant sur place et revendeur en fait. C'est-à-dire qu'il y a zéro intermédiaire, il n'y a que eux. Donc leurs marges sont semblables aux autres fabricants. Sauf que les autres fabricants, comme ils ont plein d'intermédiaires, ils doivent augmenter le prix. Et des fois le prix des blousons varie en fonction du cours de cuir du moment. Et des fois ils les mettent en déstockage et un blouson comme ça peut coûter 100 €. Au moment où je l'ai pris il était à 209 €, là il a un petit peu augmenté mais voilà. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est par rapport à d'autres qui seraient à 400 € ou 500 €. Surtout pour les produits vintage. Concernant le colis, alors c'était bien emballé, un bon gros colis. Ils m'ont donné un petit porte-clés, merci c'est gentil, je pense qu'ils font ça avec tout le monde. Le cuir est livré dans une housse, donc il est bien protégé de la poussière ou de choses comme ça. Et surtout la housse on peut la réutiliser pour stocker son ancien blouson. Sinon il y a un film, alors je sais pas pourquoi mais ça doit le protéger plus ou moins. Pour ce qui est de la livraison en France, ce qui est disponible c'est le Mondial Relais, ce que j'ai pris parce que je trouvais ça plus pratique. Sinon il y a aussi le Colissimo avec suivi. Pour ce qui est des livraisons un petit peu en pays limitrophes, il y a le Luxembourg, la Belgique et la Suisse, ainsi que la France évidemment. Sinon ils ont un site allemand et un site espagnol. Si la taille ne correspond pas, il faudra les contacter rapidement pour faire un échange de taille. Mais dans le moindre doute, au moment de la commande, il faudra leur envoyer un mail si vous avez le doute et suivre le guide des tailles. Ils vous répondront rapidement puisqu'ils sont basés en France évidemment puisque c'est une marque française. Donc voilà, Zolki ils font pas mal de blousons vintage, il y a pas mal de références. Ils font des blousons un peu plus passe-partout, en cuir ou même en cordura, donc en textile. Ils font également des combinaisons racing, des pantalons racing, enfin des pantalons en cuir. Ils font des jeans en Kevlar. Ils font aussi des produits un peu plus atypiques comme des hoodies en Kevlar, d'ailleurs lui il est vraiment pas mal. Ils font aussi des gants, j'ai un pote qui en a qui en est assez content. Et moi il y a le modèle Osaka qui me plaît pas mal et des bons gants vintage je pense. Et donc voilà, tous ces produits sont vraiment pas chers donc c'est vraiment à suivre. Si vous voulez acheter du Zolki vous pouvez utiliser le lien que je vous ai mis en description qui vous permettra d'avoir une réduction de 8 €. Et moi j'ai un avoir et si pas mal de gens font ça, on pourra faire d'autres tests puisqu'on va pas leur demander des produits à chaque fois. Et je pourrais peut-être faire des concours, vous faire gagner des gants ou des choses comme ça sur ma page Facebook. Donc moi je vous dis à la prochaine, roulez bien, amusez-vous et équipez avec du bon blouson comme ce Zolki. Allez salut. Ba-da-b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 a